Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, on me retrouve sur Instagram et Rabellerie avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire L'eau demoiselle. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de vlog. Donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots et de mon crochet en ce moment. Je me suis remise un petit peu au crochet. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez pu surmonter la canicule, que ça n'a pas été trop dur pour vous. Nous, la canicule, on l'a vu passer et partir. Franchement, donc j'ai fini le dernier vlog le samedi, il avait fait très chaud à 13h, à 17h il y avait du vent, on s'est dit ça avait déjà bien descendu au niveau des températures. On s'est dit ah bah ça déjà, voilà, ça avait bien chuté et en fait au soir on a eu froid. Mais froid, il y avait tellement du vent et on sortait et on a eu froid. Donc voilà, et maintenant bah il pleut, il fait pas très beau et il fait pas très chaud. Alors ça m'arrange quand même bien cette baisse des températures puisque comme vous pouvez voir je porte mon top Rockity. Voilà, à peine fini, lavé, hop, je le porte tout de suite, je suis contente. C'est rare que j'enchaîne aussi vite, souvent quand je mets à sécher un tricot, en fait je l'oublie pendant 2, 3, 4 jours. Et après au bout d'un moment, en fait c'est parce que j'ai pas le courage de tout ranger après. C'est bête, hein, c'est franchement bête. Mais voilà, là en fait en même pas une journée il était sec, je me suis dit hop 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 allez... je le décroche, je range tout, je coupe ses fils et comme ça je vais pouvoir en profiter. Donc voilà, le Rockity. La laine s'est super bien lissée au blocage, je suis vraiment contente, il a un très très beau rendu. Ouais, il est vraiment bien. Super ample, la longueur elle est vraiment nickel, je sais pas... Avant le lavage, j'avais pas la longueur préconisée par le patron, mais après le lavage, je sais pas en fait, j'ai pas remesuré. C'est vrai que je l'ai épinglé un peu, donc il a dû s'étirer un petit peu, mais bref. J'aime beaucoup le rendu, c'est hyper doux. C'est doux et aérien, léger, c'est vraiment super agréable. Je pense que vous allez le revoir beaucoup porter durant l'été. Alors, on se retrouve... Donc j'avais donc fini ça la semaine dernière. Qu'est-ce que j'avais d'autre sur mes aiguilles? Je vous avais dit... Ah oui, j'avais fait mes échantillons, d'ailleurs, oui. C'est ça. Un échantillon pour faire le top iris de Elong avec Anna. Et j'avais fait des échantillons avec la laine mohair de We Are Knitters. Où est-ce qu'ils sont, d'ailleurs, ceux-là? Alors, le fait de les avoir lavés, ça n'a rien changé. C'est toujours aussi flou. Voilà, c'est pas forcément... Donc je pense que je vais partir sur le pull chaton. J'ai regardé un peu vos retours et vous êtes d'accord que ça pourrait être pas mal pour le pull chaton parce que bon bah là clairement les codes perlés elles ressortent pas des masses donc je vois pas... Je crois que ça vaut pas franchement le coup de s'embêter autant à faire un si joli modèle si au final on voit pas grand chose au bout. Mais je me dis que là le pull chaton il pourrait être sympa. Bon clairement je pourrais pas du tout le porter là, hein, ça sera pour le porter cet automne mais bon. Au moins il sera fait et puis je l'aurai. Voilà. J'ai avancé, comme je vous dis, pour faire du crochet, il faut que ça soit des moments calmes. Donc ce week-end, j'ai avancé sur le crochet. Et voilà où j'en suis. Regardez-moi cette merveille. Oh, c'est trop mimi. Alors, je vous avais quitté, j'avais fait la moitié du corps. Je me souviens, je vous avais dit... c'est un cache-œuf. Je trouvais que c'était parfait pour cacher un œuf. Donc j'ai fini le corps, je lui ai fait ses petits bras, ses petites jambes et les petites antennes. Le patron, eh ben, j'en suis toujours aussi contente, il est vraiment très très bien expliqué. Elle nous explique comment accrocher les antennes, où les accrocher, comment bien les fixer. Là c'est pareil, les bras, elle nous dit combien on doit avoir de mailles entre les bras, donc j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est des petits détails, mais franchement ça aide énormément, parce que sinon nous on sait pas trop comment faire. Et donc voilà, c'est vraiment très très bien expliqué. J'aime bien ces petites jambes, voilà, ce sont pas pareilles que les bras sont plus allongés. Là c'est un peu plus rond. Donc il me reste plus qu'à faire la collerette de la coccinelle et tous ces petits points partout. Et elle sera finie. Mais je la trouve trop mimi, franchement, je la trouve trop belle. C'est vraiment trop choupi. Donc voilà, donc ça c'est Chouquette de Melaline, je sais pas trop comment on dit. Voilà. Ouais, c'est trop mimi. Donc vous êtes les seuls à le voir parce que je le mettrai pas sur Instagram tant que ça sera pas offert. Mon ami me suivant sur Instagram mais pas sur YouTube, vous avez la primeur de voir cette petite chouquette avant tout le monde. Oh j'adore. Donc voilà, ça a bien avancé, il me reste plus grand chose à faire et ça sera fini.
J'ai pas encore commencé mon échantillon de mohair de Weird Knitter, j'ai juste fait un échantillon, j'ai encore rien commencé, il va falloir que je m'y mette. Et sinon, hop, j'ai également ma paire de chaussettes avec le coloris Ghibli, le deuxième Chaparder de Arco Iris Yarn, mais j'ai pas encore avancé, j'ai pas avancé dessus ce week-end. Alors sinon, j'ai quand même commencé le top Iris, donc de E-Long avec Anna. Alors par contre c'est emmêlé dedans, hop j'essaie de démêler. Donc je tricote avec les laines de Les Chevaux Solidaires, donc c'était une pochette pour Gaïa, pour l'association Gaïa. Donc c'est dans la base Kidness qui n'est plus vendue par Les Chevaux Solidaires, elle fait plus cette base là, mais le coloris vous le retrouvez quand même sur ses autres bases, c'est, hop je vous montre, c'est le jaune Gaïa. Voilà, un très joli jaune, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, donc ça avait été une pochette surprise, je vous l'avais dit, on savait juste, une pochette s'appelait l'audacieuse, l'autre s'appelait la discrète, on ne savait pas du tout ce qu'on allait voir, moi j'ai pris l'audacieuse, j'avais eu le jaune, et dans la discrète c'était un très joli bleu. Et donc voilà mon top Iris. Voilà. Alors c'est un top qui se tricote du bas vers le haut, donc forcément c'est pour ça que j'ai beaucoup de mailles. Voilà, ma petite vignette, c'est bon. Donc ouais, j'ai beaucoup de mailles sur mes aiguilles et on commence par faire des rangs de points mousse. Donc au début, Anna nous dit rejoignez en rond et puis on doit faire des rangs en vert. Je me suis dit non, que nini, moi je fais pas des rangs en vert. Alors surtout qu'on me l'a dit plein de fois, quand on monte autant de mailles et qu'on vient rejoindre en rond, le risque de vriller ses mailles est quand même assez important. On risque fortement de vriller ses mailles parce qu'on en a beaucoup, donc il y en a qui ont pu se retourner et dans ces cas-là, en fait, vous n'allez pas avoir un tricot rond, vous allez avoir un tricot qui va faire un endroit, une sorte d'ellipse, et là, ça va se retourner. C'est après, pour un top, si vous avez... si un endroit il est croisé, ça fonctionnera pas. Alors moi j'ai déjà fait ça, c'était au début que je tricotais, j'avais fait un snood assez grand en fait pour faire 2 tours et je l'avais vrillé sans m'en rendre compte, mais je m'en suis rendu compte bien plus tard en fait. Vous savez, en fait tout naturellement en le tricotant en rond, en fait je m'en rendais pas compte, mais il vrillait tout le temps mon truc, j'avais pas fait attention. Donc c'était pour un snood, donc ça avait pas été finalement trop problématique, mais bon là pour un top ça va être compliqué. Alors pour ne pas, donc il y a une astuce pour éviter de vriller, on dit souvent il faut faire les 3-4 premiers rangs en aller-retour. Comme ça, en fait, si on a un petit peu de hauteur, on va pouvoir mieux poser son tricot, être sûr qu'il soit tout bien aligné avant de rejoindre en rond. Et comme là, on doit faire du point mousse, je me suis dit, c'est vraiment le moment de faire ça. Ça va m'éviter d'une part de vriller mon tricot, et d'une autre part, moi, je vais faire que des mailles en droit pour faire cette petite bande de point mousse. Donc, je suis contente. Donc voilà, pour l'instant, j'ai monté mes mailles et j'ai fait qu'un rang, j'ai pas encore été très loin. Mais voilà, là je m'en vais faire ma petite bordure en point mousse. Une fois que ça sera fait, je viendrai rejoindre en rond et je pourrai commencer la dentelle. Donc ça se tricote du bas vers le haut. La dentelle sur l'échantillon m'avait paru vraiment pas compliquée, donc je pense que ça va être vraiment sympathique à tricoter. C'est ce qu'on va pouvoir suivre cette semaine. J'ai également un test sur mes aiguilles que je vais avancer, vous allez voir cette semaine, le test du pull fleuri pour NCN Knits. C'est pareil, un pull qui se fait du bas vers le haut. Et accessoirement, j'aimerais bien aussi commencer mon pull chaton avec le mohair. Je ne sais pas du tout dans quel sens il se fait, il faut que je me plonge dans le patron. Mais ça me pourrait être sympa. Et je pense qu'il doit être du bas vers le haut. Je crois qu'on va être parti pour une semaine en bottom-up. Que des projets bottom-up, c'est-à-dire des projets du bas vers le haut. Ouais, je pense bien que chaton il est comme ça. Ah, je sais pas, je vais voir. Je vais voir, on verra ça petit à petit cette semaine. On se retrouve. Alors, on va parler du top Iris aujourd'hui. Je vous avais quitté... Ah oui, j'avais monté mes mailles et fait un seul rang. Donc... depuis hier j'ai fini donc les petits rangs de point mousse. Donc comme je vous avais dit, moi j'ai monté mes mailles et comme ce sont des rangs de point mousse, je les ai fait en aller-retour pour faire que des mailles en droit et pour éviter de vriller mon tricot. On va reparler du fait de vriller son tricot après. Donc j'ai fait mon point mousse, j'ai fait un rang de mailles en droit et ensuite j'ai rejoint en rond. Vous voyez, donc là c'est un petit peu ouvert. J'aurais plus qu'à refermer à coudre, vous voyez, avec le surplus de fil que j'ai suite à mon montage de mailles. J'aurais plus qu'à faire cette petite couture là pour resserrer et puis ça ira. Alors bon, la dentelle vous n'allez pas voir grand chose, c'est tout petit. Vous verrez mieux demain quand j'aurai avancé.
J'aime bien l'effet festonné que ça peut faire sur le bas, mais j'ai vu que sur les photos d'Anna, on voit bien qu'en fait au blocage ça va lisser tout le bas et il n'y aura pas d'effet, ce petit effet vague en bas il n'y sera pas. Donc voilà, bon, bah, c'est qu'un tout petit début, hein, mais ça va avancer au fil de la semaine. Un patron qui est clair, qui est bien expliqué, elle nous conseille de pas mettre... il faut pas mettre de... comment on appelle ça, d'anneaux marqueurs entre chaque motif parce qu'il y a des diminutions qui tomberaient là où il y a le marqueur, donc on peut pas. D'ailleurs, c'est indiqué, à certains rangs, on doit décaler notre marqueur de début de rang parce que justement, il y a la diminution qui se trouve là. D'ailleurs, vous voyez, mon anneau de marqueur rang, je vous avais parlé de la semaine dernière des bracelets contre-rang de Mademoiselle Pluche. Bon, là, c'est un contre-rang également de Mademoiselle Pluche avec les initiales. Mon initiale et celui de mon chéri. J'ai fait une collection comme ça avec des initiales qui sont vraiment chouettes. Et celui-là, vous voyez, il est pas en comment on appelle ça, en bracelet. On le fait passer sur son aiguille, ça me fait mon marqueur de début de rang et ça me compte mes rangs également. Voilà, voilà. Moi, j'aime beaucoup utiliser ces marqueurs-là. Après, c'est selon les goûts personnels, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les utiliser pour compter mes rangs comme ça. Donc voilà, ça c'était pour le top iris. Alors ensuite, le deuxième projet que j'avance, c'est le test Flori pour NCNI. C'est un pull, donc j'avais juste commencé, j'avais juste monté mes mailles et fait 1 ou 2 rangs de côte. Et j'avais mis de côté. Et là, je me suis dit, allez, je me lance, je reprends. J'avais quasiment fait toutes les côtes de mon pull. Donc c'est comme le top iris, ça se fait du bas vers le haut, en bottom-up. Quand je me suis rendu compte que j'avais vrillé mon tricot. J'étais contente. Donc j'ai tout défait et j'ai recommencé à nouveau mes côtes, voilà. Et donc vous voyez, comme... Alors là j'ai mis un petit anneau marqueur que Daniel m'a envoyé récemment, trop mignon. Vous voyez, j'ai la même chose, c'est que c'est ouvert ici et que j'aurai plus qu'à refermer, resserrer, recoudre aussi à la fin quand je rentrerai tous mes fils. Donc ça y est, je suis repartie faire mes côtes. Voilà, je suis repartie pour faire mes quelques centimètres de côte. Bon, bah, c'est tout, c'est pas grave. Vaut mieux, voilà, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Bah, j'avais quand même fait pas mal de rangs, mais voilà, j'avais pas encore attaqué la dentelle ou autre. C'est pas comme si j'avais fait tout ça du pull pour me rendre compte que j'avais vrillé. Donc, non, ça va. Bon, bah, c'est tout, on recommence. Et puis, il n'y a pas maintenant tout ce qui va être vraiment par le bas. Je me risque plus. Je monte mes mailles, je fais quelques rangs en aller-retour et seulement après, je rejoins en rond. Voilà, donc là le pull Flori que je fais donc dans la laine de Camarose, une qualité à un nom imprononçable. Et j'ai regardé par contre le nom du coloris, ils appellent ça moutarde noire. Voilà, j'ai été rechercher sur le site, moi j'avais acheté chez Laine et Tricot, et donc la traduction du nom c'était moutarde noire. Voilà, voilà. Très joli marron, j'aime beaucoup. Ça va être vraiment fort sympathique pour cet automne, j'ai hâte. Donc voilà, c'est juste ça les petites avancées du jour, hein, mais forcément, là, j'avais bien avancé, j'ai tout défait pour recommencer. Forcément, ça fait pas grand-chose à vous montrer aujourd'hui, même si pour moi, ça a représenté quand même un petit peu de tricot. Voilà. Et non, rien de plus. J'ai pas avancé sur mes chaussettes, j'ai pas avancé sur le crochet. Donc voilà. On se retrouve demain. Alors aujourd'hui, je suis bien couverte. Donc vous voyez déjà, j'ai mon gilet Clap Hands, ce modèle de By Night de Nathalie By Night Création que j'ai tricoté avec ses laines. Donc ça a la particularité d'être un gilet qui se tricote du haut en bas avec un col châle et une bordure, vous voyez, c'est en brioche. Et on mélange fingering et mohair. Donc il y a un rang de fingering, un rang de mohair. Donc moi je l'avais fait avec sa base Milky Way, ce qui donne tous ces petits points noirs partout là. C'est mignon, et avec du mohair couleur naturelle. Parce que Nathalie, elle vend ses laines au naturel non teint, et donc c'est moins cher. Et c'est vrai que son mohair est très très agréable et très très doux. Vraiment un très chouette mohair, donc voilà, ça permet d'atténuer le coup. Puis moi j'aime beaucoup mon gilet. Et en dessous, je porte mon top Resort. Voilà, le top Resort que j'ai fait en crunk. Alors, Salutation Morning de Krunke Soul Wool. Voilà, la dernière fois je savais plus, mais depuis j'avais été revoir. Donc c'est un petit débardeur, vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai
J'ai froid. En plus, les garçons ils m'ont demandé conseil ce matin sur comment ils s'habillaient. Donc, il y en a un qui voulait, il savait pas entre un short et un pantalon. Je lui ai dit, bon, ils annoncent du beau temps, mais un short. Le deuxième, lui, il a opté pour le pantalon, mais il savait pas s'il prenait un gilet ou il prenait pas de gilet. Je lui ai dit, bah non, prends pas ton gilet. Hier, t'as eu trop chaud, il s'est trimballé toute la journée. Donc, je lui ai dit, bah non, prends-le pas. Bon, bah, je pense qu'ils vont rentrer et les deux vont se plaindre qu'ils ont eu froid. Nous, c'est terrible, hein. Franchement, les changements de température. Noah, il est malade, il tousse déjà quand même pas mal. Et mes petits que je garde aussi, ils sont hyper enrhumés. Enfin bref, voilà. D'ailleurs, mon top resort, bonne nouvelle parce que vous êtes nombreuses à venir me voir. Moi, c'est un... Je me relève. Moi, je l'ai fait en rond, mon top 1. C'est normalement un modèle qui se tricote comme un gilet. Donc ici, on a une patte de boutonnage. Hein. Normalement, ça peut s'ouvrir et se fermer. Mais moi, je l'avais tricoté en rond parce que la flemme de le faire en aller-retour, sachant que je comptais jamais ouvrir cette partie-là. Et donc, je m'étais fait une fausse patte de boutonnage en point mousse. Et moi, j'avais fait... c'est beaucoup plus échancré à ce niveau-là. Voilà, moi il est plus décolleté que ce qui est préconisé dans le patron. À refaire, moi j'aimerais bien le refaire un jour, bah, pas cette année. Mais je ferai moins échancré ma prochaine version. Mais j'ai pu voir que en fait le top resort est en train d'être testé en ce moment. J'ai vu ça sur Instagram, il y a pas mal de... Ben, voilà, il est testé parce qu'il va être fait en rond. Elise, je pense qu'elle va faire une mise à jour de son patron et oui, vous aurez je pense les deux versions, la version avec la patte de boutonnage mais je vois vraiment pas l'intérêt, donc il se tricote en aller-retour et la version comme moi j'ai faite en fait tout est relié en rond avec une fausse patte de boutonnage et vous voyez j'ai quand même mis mes boutons parce que ça va dans le style du débardeur et ça rend bien et c'est beau. Voilà, c'est un haut, c'est pas un gilet. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui était venu m'en parler, me demander comment j'avais fait. Moi j'avais tout mis sur ma fiche Ravelry, je crois que j'ai mis le nombre de mailles que j'avais ajouté, que je faisais du point mousse. Donc voilà, si vous voulez maintenant, je sais pas quand, mais dans les semaines à venir, je pense qu'il va y avoir une mise à jour du top resort, donc de Lucienne Tricotte. Voilà, c'était pour ce que je porte, parce que j'ai froid. Ce matin j'ai même mis un châle pour aller à l'école, c'est pour vous dire. 3 couches de tricot, même en été, même le jour de l'été quand même, on est le 21 juin. Voilà. Alors, sinon par contre j'ai pas grand chose à vous montrer au niveau de mes aiguilles, j'ai pas de grandes avancées. Alors au niveau de ce pull là, mon pull fleuri, voilà, j'ai fini mes cottes et j'ai commencé le jersey. Donc là, au rang prochain, je commence la dentelle. Ouais, je vais être à fond dans la dentelle dans tous les patrons que j'ai en ce moment, à part mes chaussettes, mais là, ça va être que de la dentelle partout. Voilà. Donc ça, ça y est. Donc ça, je le tricote en aiguille 4, donc ça va être quand même vachement sympa. Ça devrait monter assez vite. J'aime beaucoup le fil, il est très agréable à tricoter. J'aime vraiment bien. J'aime beaucoup le rendu. C'est un petit peu sec aux premiers abords, mais je pense que ça va être une laine qui va bien s'adoucir après. J'ai hâte de voir ça ensuite. Mon petit top iris, j'ai avancé depuis hier. Hop. Alors, hop là, voilà, le fil du bon côté. Voilà ce que ça donne le motif. J'ai fait un peu plus de la moitié de la grille. Donc bientôt, vous voyez, hein, on commence à resserrer, là ça fait des losanges. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, je pense qu'en fait, quand il va être porté, bloqué, tout ça, ça va bien s'étirer et donc ça va lisser le bas du top. J'aime beaucoup la couleur, franchement, il rend super bien dans ce jaune. Ça va être vachement bien. J'ai un pantalon vert kaki. Ah ouais, ça va être top. Sur du blanc ou du vert, ça va être bien. Ou même avec un jean, ça va être pas mal. Donc voilà, c'est une dentelle, donc chaque rang de dentelle il est différent, mais c'est pas sur énormément de mailles et on retient bien le rythme, je sais pas, je vais vous dire 5 mailles, une diminution, 2 mailles, un jeté, et puis voilà, c'est toujours ça, 5 mailles, une diminution, 3 mailles, un jeté, et on recommence tout le long. Je trouve que ça va, ça demande quand même de la concentration, il faut être un peu attentif, mais sans que ça soit trop. Moi j'aime bien. J'aime juste bien, c'est pas une dentelle compliquée et elle est accessible aux débutants, franchement c'est pas des points compliqués, c'est des points simples, donc n'hésitez pas. Voilà. Il y a juste la particularité qu'on change notre, je vous l'avais dit, hein, notre anneau de début rang sur 3 rangs, il faut à chaque fois le bouger d'une maille, mais bon c'est 3 rangs sur 23 rangs de dentelle.
donc ça va. C'est pas énorme. C'est pas énorme au final. Donc bon, bah ça avance hein, doucement, chacun son tour. Je tricote l'un puis l'autre. Petit à petit. Voilà, j'avance un petit peu sur ma chaussette, mais rien de conséquent, donc je vous le montre pas aujourd'hui. J'ai pas encore lancé mon pull chaton. J'attends d'avoir bien lancé ces deux projets-là avant de recommencer un autre. Puis tant que j'avais pas fini mes cottes du pull fleuri, je recommençais pas des cottes d'un autre pull parce que le pull chaton, il se fait pareil, il se fait du bas vers le haut. Ça va être tous la même chose. De la dentelle, du bas vers le haut, voilà. Un épisode spécial comme ça. Enfin, plus qu'un épisode, on est parti quand même pour plusieurs épisodes de vlog avec ces 3 tricots-là en tout cas. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ma chaussette, j'ai bien avancé dessus. Hop, alors que je vous montre, j'ai fini ma tige avec mon coloris principal. Ça y est. Il me reste plus qu'à faire les cottes et elle sera finie. Oui, oui, oui. Et j'enchaînerai tout de suite avec le 3e club Ghibli, qu'on a déjà reçu, mais j'étais en retard. Donc voilà, une bonne chose de faite. Hein. Il ne reste plus grand chose pour la finir. Bon allez, pour la fin de ce vlog, je vous la montre terminée, j'espère quand même. Ça serait bien. Donc voilà, pour ma chaussette Ghibli, ça avance, ça avance. Mon top iris, il avance bien aussi. J'ai fini un motif. J'ai fait un motif au complet. Voilà ce que ça donne. Hop, si je prenais un peu plus de fil, ça irait mieux. Hop là, donc voilà. Alors ça se tricote vraiment bien, c'est... ouais, moi j'aime bien, c'est vraiment bien sympathique à tricoter. C'est pas... Par exemple, là, les 3 derniers rangs de dentelle, c'était les mêmes en fait. Si on sait se repérer sur son tricot vis-à-vis des jetés précédents, en fait... on fait 3 fois la même chose, c'est décalé d'une maille à chaque fois parce que le motif il se décale, mais en fait c'est toujours la même chose. Donc les 3 derniers rangs de motifs, ils étaient vraiment pas compliqués à faire, donc ça se mémorise bien, ça se rentre bien en tête. Même si c'est sûr, il faut être un peu vigilant à son tricot, mais ça ne demande pas trop d'attention. Je trouve que ça se tricote bien. Moi, j'ai pas besoin de compter mes mailles, en fait, je me repère par rapport au jeté. Donc ça m'évite d'avoir à toujours compter des mailles. Donc c'est un tricot assez agréable. Et tous les rangs en vert sont juste là, quand on est en rond, que des rangs endroits. Donc un rang sur 2, c'est tout à l'endroit et c'est très simple. Alors pour ce top là, pour la hauteur, elle nous dit si notre échantillon était bon, il faut répéter tant de fois le motif. Alors ce que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'elle donne une indication si on fait plus ou moins 1m70 en fait. Entre 1m50 et 1m70, il faut répéter tant de fois le motif et au-delà d'1m70, on répète une fois de plus le motif. Alors moi je fais 1m70, donc je suis pile à la limite entre les deux, sachant que je préfère les choses quand même plus longues, je vais faire avec une répétition en plus et comme j'ai assez de laine, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'aime bien, donc bon bah ça y est, c'est reparti pour un deuxième motif, plus qu'à se mettre à refaire le motif. Bah voilà quoi. Voilà. J'ai avancé aussi sur mon pull fleuri. Alors que je vous montre ça, là bon, un début de motif, je suis pas sûre que vous allez bien voir. J'ai la moitié du motif de tricoter. Donc là sur les rangs en vert, il y a certains rangs où c'est pas que des mailles en droit, mais c'est pas grand chose qu'il faut faire, c'est une maille en vert de temps en temps, donc ça se tricote bien, c'est pas très compliqué. Et j'aime beaucoup le rendu, la couleur de la laine, ça monte plus vite parce que c'est en aiguille 4, donc ça monte plus vite, ça va être agréable aussi à tricoter. C'est pareil, c'est comme l'autre, c'est une dentelle aussi très facile à faire, mais avec un chouette rendu, donc j'ai hâte de le voir monter. Ah, cette couleur, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, franchement, c'est que ce soit le top iris ou le pull fleuri, c'est 2 tricots à dentelle que même si vous êtes débutant, franchement, vous pourrez faire sans souci. Et c'est vraiment de la dentelle simple, même s'il y a de la dentelle sur tout le corps. Je trouve pas qu'elle soit compliquée, donc franchement, je pense que vous pouvez... Bon, le pull fleuri sortira que fin août, donc vous allez devoir patienter, mais le top iris, franchement, les points sont vraiment simples et pas compliqués, donc n'hésitez pas.
Voilà, donc aujourd'hui j'ai du temps, je vais pouvoir faire, je vais avancer sur mon crochet, je vais essayer de finir ma coccinelle et j'aimerais également lancer le pull chaton, j'aimerais bien aussi le mettre sur mes aiguilles, qu'il soit au moins commencé, puis il avancera petit à petit, mais voilà. Je vais d'abord faire mon crochet et j'espère pouvoir vous montrer ma petite chouquette terminée demain. Je vous retrouve avec 2 projets terminés. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Allez, on va commencer tout de suite par les chaussettes et j'ai fini ma deuxième chaussette. Non, bah celle-là c'est la première puisque sur celle-là il y a tous les petits trucs. Voilà, ma deuxième chaussette est terminée. Ça y est, deuxième chaussette. Donc c'est c'est que la deuxième paire du Club Ghibli. Oui, c'est que la deuxième paire. Mais voilà, ça y est, c'est fait. Donc je suis bien contente, j'ai été jusqu'au bout de mon mini. Par contre, je ne sais pas, j'ai pas pesé mon coloris principal, mais je crois à peu près qu'il me reste la moitié de mon coloris principal. Donc voilà, une paire que bon, bah, je porterai pas avant le mois de septembre, hein, clairement moi je les mets pas du tout là. Mais au moins, elles seront faites. Alors vu que dès que je les ai finies, je me suis dit allez hop hop hop, on bobine les chevaux suivants. Hein, on essaye de rester dans le rythme. Donc ça c'est le coloris scène de Le Voyage de Chihiro. Voilà, je vais y arriver. Voilà, ça c'est le 3e Club Ghibli. Alors c'est marrant, c'est que il avait une... Je vous l'avais montré, quand je l'avais reçu, je vous l'avais montré en écheveau. Quand je l'ai déplié, ça a montré autrement les couleurs et une fois bobiné, il rend complètement différent. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois tricoté. J'aime beaucoup. Et il y avait avec un mini noir. Voilà, donc bon, c'est comme la chaussette précédente, le coloris se suffit à lui-même. Je vais faire une chaussette tout en jersey, toute simple. Voilà, pas de complications. Alors vous me demandez, mais moi ma recette elle est vraiment adaptée à mon pied. Moi je fais 72 mailles, il y a quand même peu de femmes qui font 72 mailles, mais moi c'est ce que j'ai besoin pour être bien dans ma chaussette. Mais je sais qu'il y a les Vanilla Sock qui sont souvent utilisés en patron. Non, bref, sur Ravelry, il existe plein de patrons sur de chaussettes gratuits, des chaussettes toutes simples comme ça. Vous pouvez trouver aussi des vidéos de chaussettes tricotées sur YouTube. Je pense que ça doit se trouver facilement, des petites vidéos tuto pour savoir comment faire. Mais moi c'est parce que j'en ai quand même déjà tricoté beaucoup des chaussettes que je sais ce qui me convient parfaitement à moi, à mon pied. Et donc ma recette personnelle elle convient qu'à moi et elle vous conviendrait pas à vous par exemple. Et à l'inverse, moi j'ai quand même du mal à tricoter des chaussettes qui vont bien aux autres. Je sais que pour mes garçons, j'ai quand même du mal à trouver... j'ai beau utiliser... J'ai la règle à chaussette. J'ai la règle à chaussette pour mesurer la chaussette. Donc ça, c'est vachement bien parce qu'on glisse sa chaussette et on sait combien elle mesure. Mais voyez, dessus, il y a des indications par exemple. Donc ils vont vous dire qu'une femme en... Moi je fais un 41. Par exemple de longueur de pied, je fais entre 40 et 41, ils me disent donc que mon pied fait 25,5, 26 cm, moi mon pied il fait 25 cm, et non il n'est pas plus long. Voilà, donc je peux pas me fier à ce qui est là-dessus au niveau des longueurs parce que c'est pas possible quoi. Je trouve que c'est pas fiable les longueurs. Moi je vois mon garçon dans le commerce il met du 44 et son pied il fait 27 cm, il fait pas 28 cm. Donc j'ai du mal à leur tricoter des chaussettes. Parce que chacun a des pieds très différents. Mes garçons, ils ont des pieds grands, mais fins. Donc je dois faire très long, mais pas trop de mailles. Mon chéri, il a un pied long. Non, en fait, c'est pas compliqué. Mon chéri et mon grand, ils ont qu'une seule pointure d'écart. Mon chéri, je dois lui faire du 72 mailles, alors que mon grand Axel, je lui fais que du 64 mailles, parce que leur largeur de pied, elle est pas du tout la même. Par contre, limite, ils pourraient se prêter leurs chaussures. Voilà, mais au niveau des chaussettes tricotées, franchement, moi j'ai du mal à faire pour les autres. Il faut que j'ai le pied avec moi, toujours essayer tout ça, je trouve que c'est pas évident. Enfin voilà, toujours est-il que ma recette à moi, elle est juste faite pour mon pied à moi. Moi j'ai un pied vraiment fort, hein, j'ai un gros pied. Donc voilà, elle est juste adaptée à mon pied. Mais il y a plein de tutos et je pense, voilà, avec l'expérience, vous arriverez à trouver ce qui vous convient. Le deuxième ouvrage terminé,
regardez, j'ai fait ma petite coccinelle, elle est trop mimi, je l'ai terminée. Voilà, voilà. Donc il me restait juste ces petits pois à faire, que j'ai fait partout, hein, et sa petite collerette. Voilà. Donc ouais, j'aime beaucoup le rendu, c'est vraiment trop mignon, c'est mignon comme tout, j'aime beaucoup. Donc le patron super bien expliqué, on a plusieurs photos pour faire les petits points, c'est pas compliqué. Je sais pas si c'est un nom, moi il me dit, enfin, ça s'appelle juste les petits pois et puis voilà comment on doit le faire. Donc je sais pas trop si c'est un point particulier, peut-être que c'est utilisé en broderie ou autre, je sais pas. Donc voilà, et la collerette j'avais jamais fait, mais c'est quelque chose de vraiment très simple, mais voilà, j'avais encore jamais fait. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc ça c'était une amie qui m'avait demandé si je pouvais lui réaliser ça. Et vu qu'il me reste beaucoup de fils de ma petite chouquette, je vais lui faire Mélia l'abeille. Donc la différence de Mélia l'abeille, ça va juste être... Je sais plus. Alors le corps va être en rayures, donc il sera rose et violet. Et je sais pas s'il y a autre chose qui change. Je sais pas, je verrai bien. Seule chose que moi je sais que sur Mélia, je vais lui faire les antennes et le nez en violet et non en rose. Voilà, il y a des petits trucs différents. Donc voilà, après je referai la même chose mais en la petite abeille. C'est vraiment trop mignon. Et je pense que je rachèterai d'autres patrons de cette créatrice parce que j'ai beaucoup aimé celui-là. J'ai beaucoup aimé comment il était expliqué, vraiment clair et vraiment simple. Franchement ouais, j'aime beaucoup. Et peut-être que j'en me referai une pour moi, pour mon bureau, qui sait. Voilà, alors après, sinon au niveau du pull Flory, j'ai pas avancé, donc je vous le remontre pas aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai avancé sur le top Iris. Hop, je prends un peu de fil avant d'être coincée. Alors j'avais mis un anneau marqueur, voilà. J'ai mis un petit marqueur pour vous montrer où j'en suis. Donc, hier j'en étais là, donc voilà, j'ai réussi à faire tout ça. C'est déjà bien, hein, c'est déjà bien, sachant que j'ai quand même fini mes chaussettes, j'ai fini mon crochet. Donc je trouve que, oui, une belle avancée. Donc je suis dans le deuxième motif, bon ça avance bien. C'est toujours aussi agréable à tricoter, c'est pas compliqué comme dentelle, donc c'est vraiment bien. C'est vraiment chouette. Hop, j'essaie de bien le mettre. Ça a tourné dans quel sens? Là. Donc voilà. Non, ouais, ça avance, ça avance. Ça va être pas mal, j'aime bien. Et la laine est vraiment très douce et très agréable à tricoter. Franchement, c'est vrai que c'est une base que j'aimais bien, mais qui n'existe plus chez les chevaux solitaires. Mais après, je vous l'avais dit aussi, il me semble, c'est que moi je l'ai déjà utilisée et elle avait pas mal bouloché. On peut pas tout avoir. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment douce à tricoter et puis elle me donne bien... On a une bonne définition du point. Donc voilà, ça pour mon top mon top iris. Je vous en avais parlé, je sais plus si j'en avais parlé en début de cette vidéo ou pas. Je vais tricoter, donc le We Are Knitters m'avait envoyé des pelotes de Touch Me Mohair, leur alpaga, mohair et soie. Et donc je vais faire le plus chaton de Atelier Emily. Donc j'ai commencé hier, donc comme tout le reste que j'ai en ce moment sur mes aiguilles, c'est un tricot bottom-up. Donc on commence par monter beaucoup de mailles, hein, les mailles du bas. Les mailles du bas du corps. Et donc je n'ai pas rejoint en rond. Hein, voilà. Je le tricote en aller-retour, j'ai compris, je veux pas faire vriller mon tricot, et puis là en plus avec le mohair, tout ça, merci bien, mais non, hein, on va éviter. Donc je vais tricoter en aller-retour mes côtes pendant un petit moment pour être sûre de pas vriller mon tricot quand je vais le rejoindre en rond. Alors normalement c'est des côtes torse, des côtes 1-1 torse. Alors là vu que je suis en aller-retour, ça veut dire que les mailles elles sont torse sur les rangs endroits, je dois faire toutes mes mailles endroits torse, et après quand je retourne mon tricot c'est des mailles envers torse que je dois faire. Alors comme j'ai pas trop envie de faire ça quand même, surtout pas avec voilà, un fil mohair tout ça, je me suis dit que j'allais faire que des mailles 1-1 normales. Et je ne pense pas que sur le bas du pull avec ce fil qui offre pas non plus une folle définition du point, ça soit pas choquant, que ça soit pas des mailles torse en bas du pull. Peut-être qu'au bout des manches je ferai des mailles torse parce que ça sera en rond, donc ça sera plus simple à faire. Mais là j'avoue que comme je suis en aller-retour, je me suis dit que des mailles 1-1 ça irait très bien. Donc j'ai juste monté mes mailles, j'ai juste fait un rang, c'est tout. Mais au moins il est parti, il est commencé.
Et il va avancer tranquillou. Voilà, je verrai bien quand je finirai. De toute façon, surtout que je vais pas le porter du tout cet été. Il sera pas porté avant cet automne. Mais il va avancer tranquillement. Voilà. Mais ça va être vraiment sympa dans cette couleur. Ça va être vraiment très joli pour cet automne. Très joli beige. Donc voilà. Il est lancé. Et on verra bien comment j'avance. Là tout de suite je vais avancer sur mon top iris parce que c'est quand même le projet que je vais pouvoir porter tout de suite, donc j'aimerais vraiment le tricoter au plus vite pour quand même en profiter un petit peu cet été. On arrive au bout de ce vlog. Alors je vais vous montrer mes petites avancées tricot. Bon, pas énormément de choses à vous montrer, mais j'ai quelques petits achats qui sont arrivés aujourd'hui. Ah oui, c'était les soldes. C'était même pas des choses soldées, mais c'est des trucs en pompe. Moi, je vous en reparle. Voilà, voilà. Je n'ai pas avancé mon pull fleuri. Je me dis, en fait, je vais avancer là. Un jour, je fais mon pull fleuri, un jour, je fais mon pull chaton. Donc, hier soir, j'ai avancé un peu mon pull chaton. Ouais. Donc, hier soir, sur la terrasse, on était bien. J'ai tricoté un petit peu. Voilà ce que ça donne. Donc, je suis pas mécontente du rendu. Ça va. Au départ, j'avais un peu peur. Les premiers rangs, je me suis dit, oh, c'est vraiment... pas génial, et au final plus on fait les côtes et mieux elles se voient, et ça va, j'aime bien le rendu. Et vous allez voir, j'ai rejoint en rond depuis peu de temps, hein. Vous voyez, 2-3 rangs, pas plus. J'ai rejoint en rond, donc comme pour tous les autres pulls que j'ai en ce moment sur mes aiguilles, avec le fil là qui reste, je vais revenir recoudre ça à la fin quand je rentrerai les fils. Mais voilà, donc bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça, j'ai quand même plusieurs centimètres à faire, donc toujours dans les côtes. Mais voilà, il va avancer petit à petit, et finalement, oui, plus je tricote le fil, et je trouve que oui, le rendu va être sympa. Et ça va vraiment donner ce côté un côté, je pense, très doudou au pull. Et ça va être chouette, ça va être vraiment agréable, je pense. Et il va être léger, je pense, d'être tout en mohair comme ça, je pense que ça va donner un pull léger. Je sais pas combien il va me falloir, combien il va faire à la fin en grammes, mais je pense pas qu'il soit si lourd. Bon bref, peut-être que je me trompe, hein. Bah non, parce qu'il va pas être si lourd. Oui, j'ai déjà calculé. J'allais dire, une pelote ça fait 100 grammes, mais non. Moi, ma pelote elle fait 50 grammes. Au total, j'en ai 6. Je pense pas avoir besoin des 6, mais même si les 6 elles passent, ça fait que 300 grammes au total de fil pour faire le pull. Donc ça va être vraiment un pull léger, mais tout doudou, et je pense qu'il sera bien chaud. Donc voilà, le pull chaton, vous allez le suivre pendant plusieurs semaines, il va aller à son rythme. Comme je vais pas pouvoir du tout le porter là cet été, je me mets pas de pression, il va aller tranquillement. Mais ouais, non, pour l'instant ça va, je suis quand même contente du rendu de la laine, ça rend bien, ça rend pas mal, c'est pas trop mal. Donc voilà, ça c'était pour le pull chaton. Le top iris de Elong Americana avance toujours aussi bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Je suis bientôt à la fin de la deuxième répétition de motifs. Alors depuis hier, je vous ai mis... Où est-ce qu'il est là? Vous voyez, j'ai marqué le rang, donc j'étais là, j'ai fait tout ça. C'est pas mal, hein, c'est une belle avancée. Voilà, et donc je me sers de mes contre-rangs. Alors là, je vais utiliser, franchement, sur mon pull chaton, une fois que j'aurai passé les côtes, je vais mettre un contre-rang pour pas avoir à réfléchir. En fait, comme ça, je tricote, je m'arrête, je regarde sur mon contre-rang à quel rang je suis, j'ai pas besoin de le noter sur la feuille ou autre. Parce que ça, c'est le genre de choses où je vais me dire, faut que je trouve un crayon, puis je vais penser à autre chose, je vais faire autre chose, puis je vais oublier de marquer mon nombre de rangs. Donc là, clairement, tous mes projets en ce moment, ils vont avoir besoin d'un contre-rang dessus. Donc voilà, là, c'est celui de chez Mademoiselle Pluche. Mais c'est trop mignon, c'est mon initial et celui de mon chéri, je vous l'avais montré, il me semble. C'est tellement mignon. Donc voilà, le top iris, ça avance bien. Moi je crois que j'ai au total, je pense que je vais faire 5 répétitions de motifs au total. En fait je vais voir déjà avec mon premier écheveau où je vais. Il me reste encore tout ça, donc c'est pas trop mal, hein. Ouais, si je fais tout le troisième motif avec ça, ça veut dire qu'avec mon deuxième écheveau je suis large, il me restera 2 motifs plus à faire les devants. Je sais pas du tout le dos s'il est en un seul morceau ou si c'est des triangles aussi comme... Oui, je sais pas comment il est le dos. C'est pas grave, on verra ça bien plus tard. Voilà. Et puis j'ai mis les petites tulipes là que j'avais eues dans ma commande laine de moute. C'est trop mignon, elles sont belles. Elles sont vraiment belles. Donc voilà. Ça avance, ça avance. Et j'ai tout de suite relancé une paire de chaussettes. Comme ça, hop là. En fait, il faut dire que demain je suis en formation et j'hésitais un peu à quoi prendre pour aller tricoter sur mon temps de pause en formation.
Mais je pense que je vais prendre mes chaussettes, ça me paraît bien. Alors j'ai fait la pointe en noir. J'ai découvert... Alors, j'ai très peu tricoté de noir. J'avais fait un châle pour mon chéri, il y avait un peu noir dedans. Non bref, j'ai très peu tricoté de noir, donc j'ai découvert ce que c'était que de dire. Est-ce que j'ai fait mon augmentation? On voit pas bien. Je comprends mieux maintenant les gens qui disent le noir ça se tricote pas le soir. Non, il faut avoir une bonne lumière pour bien voir le point. Donc j'ai fait ma pointe, je l'ai passée sur... Je vais le redire aussi, on me le demande souvent. Donc j'ai tricoté ma pointe avec des aiguilles double pointe, donc plus précisément le trio Crazy Daddy, le trio Crazy Sock d'Adi. Bon, bref, le truc par 3 de Adi. J'ai fait ma pointe avec ça. Et maintenant, je la tricote sur des 23 mm de chez Xiaogu. Oui, des 23 cm, des mini aiguilles circulaires de Xiaogu en 23 cm. Ça me convient. Moi, j'ai pas mal aux mains avec ça et ça me permet de... Je trouve que ça casse pas du tout mon rythme de tricot et donc je peux tricoter en jersey sans m'arrêter, j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne le début du coloris, donc du coloris tricoté. On voit pas encore énormément. C'est léger, léger. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Là, c'est l'excitation des premiers rangs de voir ce que ça va donner tricoté, j'aime beaucoup. Voilà, donc là c'est parti et je vais pouvoir mettre un petit contre-rang sur ma chaussette également parce que j'ai craqué, donc je suis justement Mademoiselle Pluche. Elle vient de sortir des tout petits contre-rangs pour chaussettes et alors je me suis dit il faut que j'essaye ça. Il faut que j'essaye ça, alors je vais vous le montrer. Il était très bien emballé, c'était très bien emballé comme toujours, il y avait des petits bonbons. J'en ai mangé un pour l'instant, il m'en reste un deuxième. Avec toujours la petite carte, je vais vous la montrer. Voilà, Mademoiselle Pluche sur Etsy et sur Instagram. Et regardez-moi ça. Comme c'est trop mignon. Donc c'est vraiment petit. Alors si j'essaie de vous le montrer en comparaison du grand. Parce que c'est vrai qu'en photo on se rendait pas compte. Mais en fait quand on en a deux côte à côte, vous voyez la différence? Donc c'est vraiment des petits anneaux, c'est vraiment sympa. Et moi c'est ce que j'aime bien dans ces contrants, c'est que l'anneau il est fin et donc ça, quand on le fait glisser et que notre fil il passe derrière, ça fait pas un surplus de fil. Moi il y a des fois il y a des anneaux marqueurs ou des contrants que je n'utilise plus parce que je trouve l'anneau trop épais et donc ça va faire une démarcation mais alors, tout le long de mon tricot parce qu'en fait on va avoir le fil, il y a trop de fil à cet endroit là, ça fait une ligne un peu comme au Magic Loop quoi, vous allez vous retrouver avec une ligne et donc voilà, ceux de Mademoiselle Pluche j'aime beaucoup, ils sont fins et donc ça évite de marquer le passage justement du fil derrière. Donc celui-là il est tout petit, donc on a comme toujours la petite médaille avec son logo, voilà, parce qu'il faut un mousqueton qui marque les... Parce qu'il faut toujours le mousqueton qui va marquer les dizaines. Voilà, je vais y arriver. Avec celui-là, vous marquez les dizaines où vous en êtes, et puis quand vous passez votre aiguille dans le rond, les ronds marquent l'unité. Et pour savoir dans le sens où il est le contrant, on a un petit médaillon ici et on choisit son initiale ou un cœur. Et moi forcément j'ai pris mon initiale parce que voilà, c'est pour moi. J'ai hésité avec le cœur. Franchement le cœur il est vraiment très beau. Mais alors dans cette collection là d'initiales, j'ai tout le monde. J'avais mon chéri, Noah et Axel et j'avais pas le mien. Le mien je l'ai que en version nacre et je l'avais pas comme ça donc je me suis dit voilà. Pas de jaloux, moi aussi j'ai mon initiale comme ça. Et je trouve que ouais, la taille elle a l'air vraiment parfaite. Donc je vais essayer ça sur mes chaussettes, je suis vraiment trop contente. J'aime beaucoup. Et en même temps, Solène m'a envoyé quelques-unes de ses nouveautés. Alors que je vais vous montrer. Donc vous retrouvez des petites étiquettes pour mettre sur vos pulls. Ou t-shirts, tout ça, plus les pulls. Voilà, de vos tricots. Moi, vous savez, j'aime beaucoup. Je le fais quasiment maintenant sur tous mes pulls. Même si j'arrive à bien différencier le devant du derrière, j'aime bien. Je trouve que ça termine le projet. Et puis, il y a des pulls où j'ai du mal justement à identifier le devant et le derrière. Et donc, c'est bien d'avoir des étiquettes. Elle m'a envoyé un petit anneau marqueur de sa nouvelle collection de saison. Donc, c'est un très joli coquillage.
Hop, donc j'avais déjà, au printemps c'était une petite fleur et c'était un flocon de neige en hiver, qui reste plus qu'à avoir celui de l'automne et je suis curieuse de ce que ça va être. Mais on va profiter celui de l'été avant. Ouais, j'aime beaucoup, il est très beau. Vous pouvez aussi désormais chez Mademoiselle Pluche, oh j'ai pas fait tomber, vendu dans une petite boîte comme ça des... Alors, je sais jamais comment ça s'appelle. Vous savez, c'est les petits embouts en silicone qu'on met au bout de ses aiguilles pour pas qu'on perde ses mailles. Alors moi, je suis devenue une adepte, j'en mets à toutes mes... Voilà, en ce moment, j'ai quand même 4 tricots sur mes aiguilles. Hein. On peut officiellement dire que je suis multi en cours, il n'y a plus de soucis pour ça. Donc, il bouge beaucoup, tout ça. Et moi, pour éviter de perdre des mailles, ben voilà, on met ça sur le bout de ses aiguilles et on perd pas ses mailles. Donc voilà, il y en a deux. Alors hop, il y a 3 couleurs. Il y a un très joli gris, blanc et rose pâle. Voilà, dans une petite boîte comme ça, c'est pas mal, j'aime beaucoup. C'est tout doux, en fait c'est vrai que j'aime bien son univers. C'est un univers très doux, qui me correspond bien. Et enfin, elle a sorti, ce sont ces petits cordons. Je vous en parle souvent hein, parce que c'est mon 3e jeu maintenant de cordons. J'ai ceux de chez Woolbags, j'ai les originaux maintenant que Cécile m'avait offert et je vais pouvoir tester ceux de chez Solène, Mademoiselle Pluche. Alors à première vue, ils ont l'air vraiment bien, ils sont en silicone. En silicone et ils ont l'air un petit peu rugueux, donc je pense que ça va bien accrocher sur les aiguilles. Alors, moi la première fois que je les avais vus, je me suis dit, bon, oui, pourquoi? Et je me suis dit, oui, pourquoi vous... C'est peut-être ces gadgets, je me suis dit, voilà. Mais quand j'ai vu que Woolbags en sortait et que j'allais justement au festival Les Normes, je me suis dit, je vais en acheter pour essayer. Et c'est vrai que c'est vachement pratique. C'est vrai qu'en fait, voilà, moi je vois, pour essayer les tricots, je les ai souvent mis au bout de mes aiguilles. Comme ça agrandit d'un coup le câble. Et pour essayer son tricot, c'est pas mal. Pour mettre en attente ses mailles, c'est pas mal. Là, moi, j'ai quand même un top et 2 pulls en même temps. J'ai clairement pas assez de câbles pour, à un moment, mettre... vous savez, quand on va avoir les demi devant, il va falloir mettre les mailles en attente et moi j'ai clairement pas assez de câbles chez Ogu pour faire tout ça et encore moins assez de petits trucs au bout pour bloquer les mailles. Donc voilà, j'ai déjà testé et c'est vrai que ça fonctionne bien, c'est vraiment sympa, c'est très rapide à utiliser donc voilà. Il y en a aussi chez Mademoiselle Pluche maintenant et je crois que je sais plus le prix mais c'était vraiment pas cher ce qu'elle vendait. J'ai été voir le prix. Elle vend avec la boîte 5 € seulement, donc ça vaut vachement le coup. Vous pouvez soit choisir d'avoir un cordon de 3 mètres, un grand cordon de 3 mètres, ou soit 2 cordons, 2 de 50 cm et un d'1,50 m. Voilà, donc ça convient bien pour les manches et en fait un tour de corps. Voilà, pour 5 €. Avec la petite boîte et tout et... Non, c'est pas mal, je vais pouvoir en avoir, mettre dans mon sac quand je m'en vais avec mon tricot quelque part, comme ça j'en aurai toujours avec moi, donc je suis contente. Voilà, ça c'était pour les petits achats accessoires. Oui, d'ailleurs, quand vous commandez chez Mademoiselle Pluche, là je l'ai vu sur sa boutique Etsy, en fait, quand à partir du moment que vous dépassez les 15 €, il y a un code qui va s'afficher. Je l'ai vu passer quelque part, voilà, en faisant mon panier, je l'ai vu. Et avec un code, vous pouvez avoir 10% de remise. Et je pense que c'est quelque chose qui est permanent. En fait, une fois que vous avez dépassé 15 € dans votre panier, et vous avez un petit code à saisir pour avoir 10%. Et j'ai trouvé ça vachement bien et super gentil. Ensuite, j'ai craqué chez Madeleine, la boutique Madeleine, parce que, donc en plus on l'avait pu... Je connaissais le site avant, et quand on avait été dans les vacances, dans nos vacances dans les Vosges, on avait été se rendre là-bas, directement à leur boutique pour acheter de la laine. C'était un super bon moment. En plus, elle conseille super bien pour les sorties, pour les vacances. Elle avait fait guide touristique au passage. Et la boutique a fêté ses 9 ans en début de semaine et ceux qui étaient abonnés à la newsletter avaient un code promo de 20%. 20% c'est quand même pas rien sur le prix de la laine, donc j'ai craqué. J'avais un coup de cœur pour un modèle. Alors j'ai pas la photo, je vous le mets la photo à l'écran, c'est le Easy V de Kathleen Hunter. J'ai imprimé... Elle propose la feuille du schéma du pull vierge pour qu'on puisse tester des combos de couleurs. Vous voyez, j'ai réfléchi à ce que je voulais, je suis pas encore bien décidée, mais ça m'a pas mal aidé de pouvoir faire ça. Parce qu'il faut 4 couleurs, donc c'est un peu difficile de visualiser 4 couleurs. Et quand ce modèle-là il est sorti, j'ai adoré sa version en rose, donc vous voyez, je suis vraiment partie dans l'idée que j'allais le faire rose. Cette encolure en V qui est pas trop profonde,
pas profonde mais quand même dégagée, elle est vachement originale et j'adore le jacquard et ouais non j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pull et donc j'ai profité là, de la promo chez Madeleine parce que ça m'est revenu, j'ai quand même eu 20 € de remise sur le prix de la laine et c'était quand même pas rien. Et comme vraiment, voilà, vraiment un gros coup de cœur pour ce pull, je compte bien le faire cette année. Et j'ai pas déballé mon colis, vous voyez, quasiment tout est là, j'ai pas déballé donc je vais découvrir ça avec vous. Hop. Alors, ça je sais que c'est le coloris principal. Hop là. Oh c'est beau. Ah bah non, c'est pas que le coloris principal, bah non. Et il y en a d'autres là-bas. Alors, regardez, pour le rose, j'ai pris celui-là. Je vais essayer de le sortir du plastique quand même. Hop. Ah oui, c'est vrai, pour les coloris contrastants, il m'avait fallu 2 pelotes de chaque, c'est pour ça. Alors, oh, c'est beau, c'est beau. J'ai pris chez Knitting Olive, leur base Heavy Mohair, donc c'est worsted. C'est la laine worsted, donc le coloris terracotta rose. Très joli vieux rose comme ça, j'aime beaucoup. C'est beau, c'est beau. Et je vais vous montrer. Bon, vous avez un petit peu vu comment dire, comment ça s'appelle ça, un peu vu les contrastants. En fait, je l'ai eu en 2 paquets, vous voyez. Et je m'étais dit, bah oui, tout passe dedans, mais non, c'est vrai, il fallait 2 pelotes à chaque fois. Hop. Donc c'est beau. Alors, j'avais oublié parce que j'hésitais entre 2 couleurs. Je savais plus laquelle que j'ai pris, donc je le redécouvre là. Oh, ça va être beau. Et ça, ce sont mes couleurs contrastantes. Regardez. Alors, je suis partie... j'ai eu beaucoup de mal à choisir mes couleurs. Donc, j'ai pris une couleur quand même vachement foncée. C'est Brown Bear. Un ours marron. Ours brun. Donc, un marron très foncé. J'ai pris le coloris Rust. Le fameux Rust. Oh, il est beau. Et en fait, sur le site de Madeleine, le rose et le rouille, là, ils étaient côte à côte et je me suis dit, ils vont aller trop bien ensemble. Et j'ai pris Old Mill. Oh, je sais pas ce que ça veut dire encore, j'ai pas été voir. C'est un gris un petit peu nuancé. Donc, hop. Je sais plus trop comment je comptais faire mon combo. Mais à peu près, ça m'a l'air de donner ça. Voilà. Ça donnera ça normalement. Ouais, si je regarde mon schéma, c'est comme ça que je comptais le faire. Après, à voir quoi. Je reverrai bien, mais voilà ce que ça va donner. C'était dur, ouais, j'ai pris un marron. J'ai failli partir sur quelque chose de plus clair, mais j'avais peur que ça fasse pas assez de contraste. Donc je me suis dit, allez, on tente un peu autre chose et on part sur quelque chose de plus contrasté. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Donc ouais, au total, ça me représente... Alors j'en ai 2, 4, 6, 7... J'ai 7 pelotes en principal et 6 pour les contrastants au total. Donc ça fait quand même pas mal... Ouais, ça m'a fait faire une belle économie, 20 €. C'était quand même pas rien, donc j'en ai profité, sachant que je voudrais quand même vraiment bien le faire. Donc ça sera pour cet automne. Voilà. Le stage sous contrôle, je pense qu'on pourra dire qu'en 2022, c'était un échec. Mais c'est pas grave. On n'est pas là pour juger. Hein, Marie? Non, mais ouais. Ah, c'est trop beau. Je voulais pas me refuser. Si j'avais des coups de cœur, tout ça, je voulais pas... Voilà. Je suis pas là pour me frustrer ou autre, donc j'ai profité de ça. Puis j'avais regardé, hein, j'ai quand même été voir chez Drops, en Charisma, ça aurait pu passer, mais il y avait vraiment pas les couleurs qui me plaisaient. Et au final, de la laine worsted, ça revient quand même vachement cher. J'ai regardé un petit peu partout et c'est vrai que là, la promo permettait quand même de faire baisser un petit peu le coût, donc j'en ai profité. Voilà, c'est sur ça qu'on termine cet épisode. Hop. J'avais aussi un petit cadeau, j'ai pas regardé non plus ce que c'était. Hop, je l'ouvre. Aïe. Oh, Alors, il y a un petit échantillon de lessive Swok. Moi, j'ai fini par arrêter le calan pour prendre la Swok. Je trouve qu'elle sent un petit peu meilleure. Voilà. Et la petite carte donc de chez Madeleine. Hop. Et derrière, il y a un pense-bête
pour savoir justement l'épaisseur de la laine pour les 10 mailles. Si vous mesurez votre échantillon pour 10 mailles, si vous avez, voyez, tant de centimètres, vous voyez si c'est vous le tricotez en fingering ou voilà, en worsted, aran, bulky, c'est pas mal. Voilà! J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye!